Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Dans les minutes qui suivent, je vais vous parler d'une méthode de régénération alchimique que j'utilise personnellement au quotidien depuis quelque temps pour rester jeune et en bonne santé. Il est clair qu'avec la fortune et la gloire, la jeunesse éternelle a toujours fait partie des plus grands désirs de l'humanité. Personne n'aime vraiment vieillir ni tomber malade, et on voit bien les gros efforts que sont capables de fournir les gens dans ce domaine aujourd'hui pour rester beau et en bonne santé le plus longtemps possible. Ce qui est intéressant à notre niveau, c'est que la tradition alchimique a toujours évoqué l'existence de ces adeptes ayant traversé le temps et les âges grâce à la fameuse pierre philosophale et donc atteint une longévité exceptionnelle, au même titre d'ailleurs que les patriarches de la Bible par exemple, ou encore certains immortels de la Chine ancienne. Tous ces personnages, si l'on en croit les textes sacrés, auraient donc atteint plusieurs siècles d'âge. Alors, légende ou réalité, que peut-on penser de ces phénomènes de nos jours? Eh bien, la tradition hermétique est claire là-dessus. En dehors de la pierre philosophale, à laquelle, vous le savez certainement, on accorde évidemment la vertu d'immortalité, il existe bien d'autres procédés alchimiques beaucoup plus simples, de laboratoire ou non d'ailleurs, et qui permettent dans une certaine mesure de maintenir le corps dans un état de conservation optimal, un état de bonne santé donc, et de stopper ou tout au moins ralentir considérablement la course du temps et le processus de vieillissement. Il s'agit dans ce contexte de techniques dites de régénération ou de rénovation physiologique. Alors d'une part, ces approches sont relativement nombreuses, il faut le savoir. On en trouve quelques traces dans la littérature alchimique des ordres initiatiques d'Occident, mais c'est principalement en Inde et en Chine, avec l'Ayurveda et le taoïsme, que ces alchimies de longue vie et de santé se sont développées le plus. Une autre chose importante à savoir, c'est que, quelle que soit la tradition spirituelle concernée, on distingue en général deux catégories de procédés de régénération. C'est un petit peu comme avec l'alchimie, les voies sèches et les voies humides. Sauf qu'ici, on va parler de procédés fulgurants et de procédés lents. Les procédés fulgurants ou rapides, quant à eux, sont en réalité très peu pratiqués de nos jours parce qu'ils sont réservés essentiellement à des experts en alchimie de laboratoire qui ont suivi parallèlement un entraînement spirituel très particulier. En revanche, les techniques de régénération dites lentes, celles dont je vais vous parler aujourd'hui, correspondent à des processus psychophysiologiques progressifs et donc plus doux. Et ils peuvent à ce moment-là être pratiqués par à peu près tout le monde sans préparation de laboratoire compliquée et surtout sans danger, ce qui n'est pas toujours le cas des voies de régénération fulgurantes. Alors, bien évidemment, on n'est pas non plus obligé de parler de spiritualité ou d'alchimie pour s'intéresser à sa santé et à sa longévité. C'est un sujet universel, je crois, qui concerne tout le monde, et l'idée de ne pas être touché par une vieillesse pathologique ou par la maladie même, quel que soit l'âge que l'on est, ça me paraît quand même être un projet tout à fait légitime, qui que nous soyons. Je pense aussi du coup au problème que pose la vieillesse dans notre société occidentale et à la vision foncièrement négative qu'on en a de nos jours, notamment dans le cas où la personne âgée se trouverait en état malheureusement de dépendance. Je crois que personne n'a envie de devenir un jour une charge pour quelqu'un d'autre et ça me semble justifier là aussi qu'on se prémunisse par avance de ce genre de situation et qu'on s'intéresse le plus tôt possible à tout ce qui pourrait préserver notre intégrité physique et psychologique, notre santé et notre capacité à rester vigoureux le plus longtemps possible. Et fort heureusement, il se trouve que des solutions existent, sans qu'on ait besoin, encore une fois, d'être un alchimiste aguerri, ni d'avoir trouvé la pierre philosophale. Alors avant d'entrer dans les détails de ces solutions, je dois vous préciser qu'au départ, je les ai d'abord mises au point pour moi-même, et pas forcément à l'époque avec l'objectif de rajeunir absolument, ni de transmettre ensuite ces informations. En fait, l'idée c'était de faire des recherches et des expériences personnelles dans le but de contourner les risques quelquefois élevés que présentent les techniques de régénération alchimique classiques, qui sont souvent beaucoup plus radicales, vous le savez peut-être,
et aussi très délicate à réaliser. Donc encore une fois, je n'avais pas forcément l'intention d'en faire une formation, mais c'est en constatant les résultats positifs obtenus que l'idée finalement a germé progressivement. Et puis il se trouve aussi que ces dernières années, vous avez quand même été très nombreux à me réclamer des enseignements sur ce sujet. Donc voilà, la chose est faite et je vous en reparle juste après. Ceci étant dit, attention, cette méthode de régénération alchimique que je vous propose là ne s'adresse pas à tout le monde. J'en suis bien désolé, mais je ne veux absolument pas vous promettre la lune en vous disant par exemple que cette méthode sera capable de vous guérir si vous êtes malade, ou même que cela vous empêchera de tomber malade. De même que je ne peux pas vous garantir non plus que vous deviendrez centenaire à coup sûr en effectuant les mêmes exercices que moi. De plus, si vous n'êtes pas prêt à remettre votre mode de vie et vos croyances surtout en question, alors s'il vous plaît, passez votre chemin parce que la santé et la longévité ont un prix, on n'a rien sans rien et dans ce domaine, il faut être véritablement capable de fournir un certain nombre d'efforts, même si j'ai vraiment tout fait à l'arrivée pour vous faciliter la chose. Donc soyez bien conscients que je ne vous communique pas la recette de la panacée universelle des alchimistes, ni le pouvoir d'immortalité. Il y a bien sûr de l'alchimie dans tout cela, mais cette méthode est avant tout une adaptation personnelle de techniques ancestrales qui appartiennent encore une fois à diverses traditions, je vous en reparlerai tout à l'heure, comme l'hermétisme occidental et le taoïsme. Donc il ne s'agit pas d'une méthode de guérison, je le répète, mais d'un moyen de conserver ou de retrouver une forme optimale au moyen de certains exercices et d'une hygiène et d'une philosophie de vie particulière. Et c'est donc par conséquent une tentative aussi de ralentir, voire d'inverser le processus de vieillissement. Il y a cependant un inconvénient à cette méthode, c'est que pour fonctionner efficacement, je vous l'ai dit, il faut qu'elle soit pratiquée au jour le jour avec régularité. Ça ne demande pas forcément beaucoup de temps, mais il faut que cela soit intégré à votre quotidien. Et j'aurai d'ailleurs des astuces intéressantes à vous donner pour que ça se passe bien à ce niveau-là. En revanche, l'intérêt évident de cette méthode, c'est qu'elle est simple et accessible, tout en restant traditionnelle. Donc pas besoin d'être un alchimiste érudit pour la mettre en pratique, ni d'avoir d'énormes compétences de laboratoire, ni même de faire une ascèse mystique pour obtenir des résultats. En réalité, n'importe quelle personne suffisamment motivée, quel que soit son âge ou sa condition, et quelle que soit l'étendue de ses connaissances, peut tirer profit de ces exercices qui ne demandent pas plus de 10 à 15 minutes à chaque fois. À cela s'ajoute bien évidemment la mise en œuvre d'un art de vivre ancestral, que je vous enseignerai également, et qui conjugue diététique, hygiène et philosophie alchimique, et tout ça, bien sûr, je vous apprendrai à le caser intelligemment dans votre emploi du temps actuel. L'objectif ultime, encore une fois, étant de tenter de prolonger sa vie au maximum, afin de pouvoir, d'une part, mourir en bonne santé, disons les choses crûment pour tout un chacun, et d'autre part, pour les personnes engagées dans un processus initiatique, eh bien, de pouvoir terminer leur travail spirituel avant le grand passage. Alors qu'est-ce que vous allez trouver dans cette nouvelle formation que je vous propose aujourd'hui? Donc ce cours est livré en 3 modules d'enseignement oral, sous forme de fichiers audio téléchargeables depuis votre espace membre, auxquels s'ajoutent des vidéos de démonstration pour les exercices et les pratiques alchimiques, ainsi qu'un dossier ressources dans lequel vous trouverez des documents annexes et une bibliographie détaillée pour ceux et celles qui voudront pousser plus loin la recherche. Alors, pourquoi une transmission orale? Eh bien, c'est une démarche d'enseignement vers laquelle je vais aller de plus en plus dans l'avenir, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, parce qu'elle présente un intérêt pédagogique qui, d'une part, se rapproche le plus de l'antique tradition initiatique, et d'autre part parce qu'il a été prouvé que l'enseignement oral favorise l'assimilation des connaissances bien plus que l'enseignement écrit. De plus, avec les rythmes de la vie moderne, les gens ont de plus en plus de mal à trouver le temps de lire, alors qu'il est beaucoup plus facile parfois d'écouter ces cours en voiture par exemple, ou durant n'importe quelle autre activité qui le permet.
Donc, dans le module 1, nous allons poser les bases d'une philosophie et d'un art de vivre entièrement compatibles avec les techniques de longévité et de santé ancestrales. Sauf qu'ici, nous allons réadapter ces concepts aux besoins de la vie moderne et des gens d'aujourd'hui, pour que ce soit applicable de façon objective et rationnelle. Vous allez donc recevoir des enseignements philosophiques qui puisent beaucoup, vous le verrez, dans le taoïsme alchimique, mais il y aura également pas mal d'informations plus modernes, on va dire, issues de courants de recherche en développement personnel. On abordera également le problème des croyances sur le temps et la vieillesse, qui entrent pour une bonne part, on l'imagine bien, dans le processus de décrépitude du corps. Ce sont effectivement ces croyances qui nous empêchent de conserver une bonne santé jusqu'à un âge avancé, d'où l'intérêt de les connaître et de les désamorcer. Vous trouverez aussi dans ce module des astuces, parfois toutes simples, pour garder la forme le plus longtemps possible, et qui auront l'avantage de favoriser les exercices de régénération alchimique à proprement parler, qui vous seront enseignés dans le module 2. Pour ceux qui s'y connaissent un peu ou qui ont déjà creusé le problème des techniques dites fulgurantes, on fera également un petit topo sur le fameux élixir de Mélisse de Paracels, et vous aurez donc un retour d'expérience sur ce sujet. On abordera bien sûr le thème de la sexualité, puisque pour les Chinois, dont on va parler beaucoup dans cette formation, la gestion de l'énergie sexuelle est prépondérante pour tout ce qui concerne la longévité. Donc c'est un cap indispensable. Grosso modo, ce module 1 va vous permettre de modifier considérablement votre vision de la vieillesse et de la maladie, ce qui vous donnera une préparation correcte pour aborder et réussir les exercices de longévité du module 2. Et de façon générale, on va remettre beaucoup de choses en question, tant sur le plan philosophique qu'historique. Et c'est pourquoi il faut vous attendre à quelques petites révélations intéressantes dans ces domaines. Et justement, le module 2 commence par une information qui risque d'étonner beaucoup de nos amis taoïstes parce que pour la première fois, je vais vous révéler en direct la véritable origine de la tradition alchimique et médicale chinoise qui est, selon une certaine tradition et malgré ce qu'on croit habituellement, bien antérieure à la Chine elle-même. Ce qui explique pourquoi on retrouve des éléments de connaissance communs entre les deux traditions alchimiques que sont l'hermétisme occidental d'un côté et le taoïsme des immortels de l'autre. Vous apprendrez donc des choses tout à fait surprenantes qui vous permettront de vous sentir peut-être un petit peu plus à l'aise en tant qu'occidental quand on va décrire ensuite en détail certains exercices de Qigong chamanique. On verra aussi l'utilisation de points d'acupuncture, un en particulier, ou encore la diététique chinoise traditionnelle. Nous parlerons par conséquent beaucoup d'alimentation, ce qui est logique dans le contexte de la santé. Et en particulier des pratiques alimentaires suivies par les alchimistes occidentaux. Vous apprendrez donc tous les secrets de ce qu'on appelle dans le jargon des initiés l'alimentation solilunaire. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué et ça vous permettra de faire quelques opérations de laboratoire alchimique très simples à la portée de tout le monde. On abordera aussi quelques règles d'hygiène corporelle assez particulières, je vous le concède, mais je vous laisse découvrir cet aspect, on va dire, peu conventionnel, du coup, dans le contexte de la régénération alchimique, et qui risque là aussi d'en surprendre plus d'un. Et enfin, en bonus, je vous donnerai également, dans ce module, des techniques pour contourner la marche du temps et ralentir son action dégénérative sur le métabolisme. Donc, ce module 2, je le répète, est essentiellement pratique, et vous y trouverez, par conséquent, en plus de l'enseignement oral, je vous ai chouchouté un peu, une série de vidéos dans lesquelles je vous ferai une démonstration détaillée de l'intégralité des exercices proposés, avec toutes les explications et les précisions qui s'imposent, afin que vous puissiez, sans effort, les reproduire et les mettre en pratique, éventuellement dès ce soir. Et finalement, pour faciliter encore plus votre apprentissage, j'ai inclus un troisième module dans lequel je vais vous montrer comment intégrer ces pratiques de régénération et de longue vie dans votre quotidien avec des astuces que j'ai personnellement utilisées pour me faciliter les choses dans ma pratique personnelle et surtout pour asseoir les bonnes habitudes. On sait bien que
Ce qui pose le plus de problèmes aux gens pleins de bonne volonté, c'est souvent la régularité et l'assiduité à faire des exercices. J'ai connu ça comme tout le monde, et c'est pourquoi j'ai cherché et donc trouvé des solutions originales qui permettent d'éviter la procrastination, la flemme et le découragement. Vous verrez qu'avec cette stratégie, en tout cas ça a marché pour moi, on peut réussir à inscrire la pratique dans la durée, ce qui fait qu'à l'arrivée, on n'y pense plus parce que c'est devenu une habitude, au même titre que se laver, s'habiller et manger 3 repas par jour. Bien entendu, je vous ai mis aussi un dossier complet de ressources concernant tous les points vus dans la formation, avec des documents, une bibliographie qui vous fera gagner du temps si vous voulez approfondir certains points par vous-même, et une liste exhaustive du matériel dont vous pourriez avoir besoin pour certaines pratiques particulières qu'on verra, avec des liens commerciaux directs pour vous éviter encore une fois d'avoir à les chercher tout simplement. Franchement, j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous faciliter les choses au maximum et vous permettre de passer à la pratique dans un laps de temps le plus court possible, aujourd'hui même si vous avez un peu de temps devant vous pour écouter quelques fichiers et visionner 1 ou 2 vidéos. Voilà, donc si la grande aventure de la régénération alchimique en voie longue vous intéresse, eh bien je vous dis à tout de suite de l'autre côté.